Alors, bonjour disciples, bienvenue encore parmi nous. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Alors ici, le récit de ce texte, et dans le récit de ce texte, on voit le Seigneur qui vient vers Abraham. Le Seigneur avait accordé la grâce à Abraham et puis à Sarah de pouvoir avoir un enfant, Isaac, l'enfant de la promesse qu'il lui a donné depuis à peu près 20 ans. 20 ans plus tard, il a l'enfant Isaac. Et dans ce chapitre, le Seigneur va venir mettre à l'épreuve Abraham. C'est l'une des rares fois dans la Bible où on voit que Dieu décide de mettre quelqu'un à l'épreuve. Alors, ce n'est pas le diable qui vient attaquer Abraham, c'est vraiment Dieu qui vient lui-même mettre à l'épreuve Abraham pour mesurer son allégeance à lui. Et il demandera à Abraham de lui offrir Isaac. Isaac était le seul fils qu'il avait, l'enfant qu'il aimait le plus. Et Dieu demandera à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice dans le pays de Morija, là où, sur l'une des montagnes qui le montera. Abraham n'argumentera pas. Abraham va se lever le matin, prendre ses serviteurs et aller avec l'enfant afin d'offrir l'enfant en sacrifice tel que le Seigneur lui avait demandé. Il va partir avec eux et au bout d'un moment, sur le chemin, l'enfant lui demandera, mais papa, on a du bois, on a du feu, mais est, mais où est l'offrande? Et Abraham dira à son fils que Dieu pourvoira pour l'offrande. Ils vont y aller, Dieu montrera le lieu. Il faudrait que le sacrifice soit fait. Une fois arrivé là-bas, Abraham dira à ses serviteurs de rester en bas avec l'agneau qu'ils avaient apporté. Il va dire, mon fils et moi, nous allons monter sur la montagne afin d'adorer le Seigneur. Ils vont monter sur la montagne. Une fois en haut, Abraham va dresser un autel, placer Isaac comme l'offrande et il va essayer de tuer, d'offrir Isaac en sacrifice. Et quand il voudra le faire, le Seigneur va lui parler au travers de la voix d'un ange depuis le ciel en disant, ne porte pas la main sur l'enfant, j'ai vu que tu me crains réellement parce que tu m'as obéi. Et à ce moment-là, Abraham verra un bélier qui est pris dans des branches en arrière de lui, et c'est le bélier en question qu'il va offrir en sacrifice pour le Seigneur. C'est d'ailleurs pour ça que qu'Abraham a donné un nom particulier à ce Dieu, à savoir Jéhovah Jireh, pour dire que à la montagne de Dieu, Dieu pourvoit. C'est ainsi donc que le chapitre se poursuit. Dieu, voyant l'aptitude d'Abraham de lui avoir donné son fils, son unique, celui qu'il aimait le plus, Dieu va faire une promesse à Abraham, va promettre encore une fois de plus que les nations de la terre seront bénies en son nom et il va jurer par lui-même. C'est la première fois qu'on va voir Dieu jurer dans la Bible. À titre de rappel, au départ, Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père en lui faisant une promesse qu'il deviendrait une grande nation. Par la suite, quand Abraham va obéir, il va partir, il va quitter la maison de son père. Dieu va lui offrir une récompense en lui disant qu'écoute, je te donnerai, voilà, une descendance et qui va être de ton sang. À ce moment-là, Dieu va, ce qui était une promesse au départ, Dieu va sceller une alliance avec Abraham au travers de la circoncision. Donc, on voit qu'il y a de l'évolution dans leur relation. Plus tard, Dieu va manifester la promesse qui était devenue une alliance par la vie de Isaac. Et ici, aujourd'hui, on voit que le Seigneur va jurer par lui-même. Donc, on voit vraiment une évolution dans la vie d'Abraham et on voit qu'à chaque fois, Abraham a posé des actes de foi. Par la suite, dans ce passage, on nous décrit un peu l'ensemble des enfants que les, que les frères d'Abraham ont eus, notamment, euh, notamment l'un de ses frères, Nachor, qui a eu des enfants. Et l'un de ses enfants, à savoir Bethuel, va donner naissance à Rebecca, qui deviendra l'épouse de Isaac. Donc, je vous fais remarquer ici que Isaac, plus tard, va se marier avec l'une de ses cousines éloignées. Donc, à l'époque, une fois de plus, les gens pouvaient se marier avec, les gens de la même famille pouvaient se marier ensemble. Quelle leçon pourrons-nous tirer de ce texte? On peut tirer de ce texte que, quelquefois, le Seigneur nous mettra à l'épreuve. Le Seigneur a décidé souverainement de mettre Abraham à l'épreuve. Mais lorsque Dieu nous soumet à une épreuve, il y aura des retombées positives. On peut également, on peut également tirer comme leçon dans l'attitude d'Abraham. Abraham n'a pas argumenté devant Dieu. Abraham est parti faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Cependant, l'attitude d'Abraham nous révèle que
Abraham a toujours cru que Dieu fera quelque chose de différent. Observez lorsqu'il parle à ses serviteurs, il dit, l'enfant et moi, nous montons adorer Dieu. Il n'a jamais dit qu'il allait offrir Isaac en sacrifice. Et quand Isaac lui a demandé, papa, nous avons du feu, nous avons du bois, mais il nous manque euh, le sacrifice, l'offrande. Abraham a dit, Dieu pourvoira. À chaque fois que Abraham parlait, il ne disait pas qu'il allait offrir Isaac en sacrifice. Au contraire, il faisait confiance à Dieu. Dieu lui avait dit qu'il deviendra une grande nation. Dieu lui avait dit qu'il lui donnera un fils qui deviendra à lequel les nations seront bénies. Dieu le lui avait dit. Et même si Dieu venait de lui demander d'offrir Isaac en sacrifice, Abraham faisait toujours confiance à Dieu. Il savait que ce que Dieu lui a dit au début n'allait pas changer. Il continuait de faire confiance. Il ne savait peut-être pas comment Dieu allait réaliser, mais dans sa tête, il se disait, Isaac deviendra une grande nation. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me demande de lui offrir un sacrifice, mais il trouvera le moyen. En fait, à aucun moment, Abraham n'a douté de Dieu. Dans votre vie, dans ma vie aussi, il y a des grâces que Dieu nous accorde, des privilèges que Dieu nous accorde. Peut-être un jour, nous demandera-t-il de délaisser ces privilèges-là, de délaisser ces grâces-là, au profit de quelqu'un d'autre, au profit de, d'une autre, peut-être, d'une autre situation peut-être moins bonne. Le point ici, que nous pouvons tirer en ce texte, c'est de faire confiance à Dieu. Quel que soit ce qu'il nous demande, il y a toujours un plan beaucoup plus glorieux. On ne le fait pas pour recevoir des choses beaucoup plus glorieuses en arrière. Non, Abraham l'a pas fait parce qu'il voulait recevoir des choses plus glorieuses. Abraham l'a fait parce qu'il avait confiance au Dieu à qui il servait. Alors, si vous et moi, nous n'avons pas cette confiance, cette dévotion à notre Dieu, soyons humbles de cœur et venons devant lui pour lui dire, Seigneur, nous reconnaissons qu'en nous n'avons pas cette dévotion, cet attachement à toi, comme lui, notre Père Abraham, accorde-nous la grâce par ton esprit de pouvoir vraiment avoir cette dévotion, cette inclinaison de cœur avec toi, afin de te glorifier. Mais clairement, on voit une évolution même dans l'attitude de Dieu. Dieu a commencé avec une promesse, il a scellé une alliance avec lui, il a manifesté la promesse et ici, il vient jurer par lui-même. Et vous et moi, nous avons nous aussi besoin de grandir dans une telle relation, intimité avec Dieu, en partant des promesses qu'il a promises sur nos vies, en rentrant dans une alliance personnelle avec lui, et même pourquoi pas avoir Dieu jurer certaines choses sur notre vie. Mais on veut être des vases par lesquels Dieu sent heureux. Et dans ce texte qu'on lit, on voit que Dieu est fier d'Abraham. Il est content de celui qui le fait. Et vous et moi, nous avons besoin aussi qu'il soit content de nos propres vies. Alors d'ici, je t'invite à relire le chapitre et à tirer des leçons qui peuvent être intéressantes. Partage-les en commentaire, ça pourrait aider